Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 7e épisode consacré à Link et on va voir le groupe by multiple. Ici, nous avons une liste de chiens, donc une liste d'objets issus de la classe chien, et le nom de la liste c'est chien au pluriel et en minuscule. Ici, nous avons tous les chiens, donc avec leur constructeur, donc allons voir cette classe chien. Ici, on a 7 attributs, le nom, le surnom, la race, la couleur, le sexe, l'âge et le poids. Donc on récupère tout ça dans le constructeur, et le reste de la classe ne consiste qu'en des getters, donc pour les attributs. Passons à la première requête, donc ici on veut faire un groupe by multiple sur la race et la couleur. On veut trier par race, puis par couleur, et tout ça dans l'ordre croissant. Si vous savez comment faire un groupe by multiple et que vous êtes sur cette vidéo pour vous exercer, eh bien je vous invite à essayer de créer cette requête avant d'en voir la solution. Et pour ceux qui cherchent à apprendre et à comprendre ce que sont les groupes by multiples, eh bien je vous invite à regarder tout simplement la solution de cette première requête. On va l'appeler query race couleur. Et elle sera égale, donc comme d'habitude on choisit nos chiens, on les sélectionne, donc from C in chien. On va se débarrasser du tri avec l'order by, donc order by tout d'abord la race, ensuite la couleur, et on peut passer à notre groupe by multiple, groupe C by, et là c'est un petit peu, comment disent les anglais, tricky. On va créer un objet anonyme, donc on a déjà vu ça dans les épisodes précédents, on va utiliser le mot-clé new, et là, entre accolades, on va mettre les attributs avec lesquels on veut grouper nos chiens, donc l'attribut race, c.race, et l'attribut couleur, c.couleur. Là, notre requête, elle est terminée, on va pouvoir afficher le résultat, donc on va faire le for each. Comme pour l'épisode précédent ici, je ne vais pas nommer ça item, mais qui est la collection, eh bien tout simplement elle n'existe pas, c'est notre query race couleur. Ici, nous allons avoir nos clés, alors là, je vais faire un console writeline pour vous montrer à quoi elle ressemble, donc key.key, comme ceci, avec un point virgule, et le deuxième for each pour obtenir les éléments qui sont associés à ces clés. Là, ce sont des chiens, donc je vais mettre dog, et non pas e-dog, in i. Et là, on va afficher tout simplement les noms des chiens et leur race, comme ça, on connaîtra leur identité. Donc console writeline, $ chaîne de caractères, et là, ce que l'on veut, c'est dog.nom, espace, dog.race. Au tout début, je vais rajouter les 3 espaces, on verra bien. Et là, je vous invite quand même à essayer de réfléchir à ce que l'on va obtenir lorsque on va lancer cette requête, l'affichage du résultat de cette requête, et ensuite comparer votre instinct avec ce que cela donne vraiment. Donc ici, nous lançons. La requête est en train de s'exécuter. Voilà. Donc qu'avons-nous? Nous avons ici notre nouvel objet anonyme qui contient la race et la couleur, et ensuite les chiens qui y sont associés. Donc on voit que les bergers allemands noir-feu, il y en a 2, il y a Gédéon et Bella. Les bergers allemands sable, il y en a 1, c'est Oui Oui. Les bergers australiens bleu merle, il y en a 2, Leto et Cabron. Donc là, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple. Si vous avez, admettons, 4 races et 2 couleurs, eh bien, ça créera 8 classes anonymes. Il faut faire 4 fois 2. Ici, on a commencé par les bergers allemands, puisqu'on a fait un tri par race et que c'est la première ici dans ma liste. Et ensuite, on va, vous voyez, on avance dans les races, on finit par Terre-Neuve, donc qui commence par T. Et ensuite, par race, on trie par couleur. Et donc, les couleurs, vous voyez, elles reviennent plusieurs fois. Le noir revient, mais pour les labradors. Le noir ici, pour les carlins. Donc, vous allez avoir autant de clés que le résultat de la multiplication, en fait, du nombre d'éléments que vous avez pour le premier attribut fois le nombre d'éléments que vous avez pour le second attribut. Si nous avions 3 races et 3 couleurs, eh bien ça ferait 3 par 3, nous aurions 9 clés. Si nous avions eu 10 races et que par race nous avions eu 9 couleurs, eh bien nous aurions eu 90 clés. Alors, 90 clés pas tout à fait, puisque si dans certaines clés, il y a des éléments qui n'apparaissent pas s'il n'y a pas de chien. Par exemple, admettons qu'il n'y ait pas de berger australien en or. Si l'or était une couleur, à ce moment-là, ça n'apparaîtrait pas. Ici n'apparaissent seulement les collections, les objets anonymes où il y a des chiens qui y sont associés. Ok, j'espère que votre intuition était la bonne, que vous avez réussi à faire cet exercice. Néanmoins, pour s'entraîner, on va passer à l'exercice suivant.
Deuxième exercice, nous voulons faire un groupe by multiple sur la couleur et le sexe et faire un tri croissant sur le sexe. J'ai déjà préparé l'affichage du résultat de cette requête avec la double boucle for each. Il ne reste plus qu'à coder la requête qui s'appelle query couleur sexe. Donc c'est parti. From cIn chien, donc on récupère nos chiens. Ensuite on va passer à notre order by. Order by c'est .sexe. Donc là, comme ça sera un tri alphabétique et que nous avons mâle et femelle, femelle étant le F majuscule et mâle le M majuscule, nous devrions avoir les femelles en premier et les mâles ensuite. À présent, on peut faire notre groupe by multiple, donc groupe C by. On crée notre objet anonyme, les accolades, et maintenant, on peut répondre à l'énoncé. Donc ici, pour le groupe by, on veut la couleur, donc on fait C.couleur, puis le sexe, C.sexe. Là, la requête, elle est terminée. Je vous invite à essayer de comprendre quel en sera le résultat avant que je lance justement ce code, comme ça pour voir si vous saisissez bien l'intuition qu'il y a derrière cette histoire de clés, de group by et d'association ici de collection d'éléments avec leurs clés. Là, essayez d'imaginer ce que ça va donner. Ce que je peux vous dire, c'est que nous allons avoir un objet anonyme. L'association sera avec le couleur et le sexe. Donc, on va avoir par exemple les chiens sable mâle, les chiens sable femelle, ensuite les chiens sable noir, ensuite les chiens sable femelle, etc., etc. Donc regardons si c'est bien ça, si l'intuition est bonne. Là, nous avons le début de notre requête. Là, nous en sommes au petit point, petit tiré ici. Donc nous avons sable femelle. Il y a sirène Félicia. Manifestement, il n'y a pas de sable mâle, donc on passe directement à noir femelle. Médusa, Mélusine, Vénus. Noir et feu femelle, il y a Bella. Sable mâle, il y a Gnocchi, Milou, Oui, Pato, Killer. Et puis là, noir et mâle, fauve et mâle, beige et mâle, bleu merle et mâle, noir et blanc et mâle, et noir et feu et mâle. Donc vous voyez ici que nous avons tous les mâles à la fin parce que nous avons fait un tri par sexe. Du coup, finalement, en fait, ce n'est pas que nous n'avions pas de mâle noir, c'est qu'ils arrivent après. Donc là, vous voyez, nous avons en couleur noire et sexe masculin Vagabond et Franck, et nous avions en couleur noire sexe féminin Médusa et Mélusine. Donc oui, effectivement, c'est avec le tri sur le sexe, les chiens masculins arrivent après et les chiens féminins sont avant. Donc voilà, nous avons ici un classement de nos chiens à la fois par couleur et par sexe. J'espère que vous avez que c'était l'intuition que vous aviez, que vous avez réussi à faire cette requête. Et toujours pareil, si jamais ça n'est pas assez, eh bien on va voir une troisième requête. Dernière requête pour cet épisode, elle est un peu plus étoffée. Faire un group by par sexe, âge, couleur. Pour les chiens âgés entre 2 et 15 ans inclus, sélectionner les chiens dont le surnom n'est pas un nom composé, donc on cherche les surnoms sans espace. Alors là, je vais vous montrer, mais dans la liste de chiens, on peut voir au niveau des surnoms, vous voyez, il y a Gnoc Gnoc et Gros Loup, il y a un espace, donc ça on n'en veut pas. On ne veut pas de chiens avec des noms composés. Et ensuite, trier par sexe, ordre croissant, par âge, ordre décroissant, par race, décroissant et par couleur croissant. Alors, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses que c'est compliqué, c'est juste ici pour voir quelque chose d'un peu plus étoffé, mais ça veut pas dire que c'est plus dur. Si on prend les consignes une à une et qu'on les respecte bien, ça reste une requête assez classique. Donc, attelons-nous à cette requête. Si vous voulez vous exercer, eh bien, tentez-la avant de regarder la solution. Pour nous, c'est parti. Alors, from C in chien. Jusque-là, tout va bien. On va commencer par se débarrasser des clauses where, à savoir des conditions. La première, c'est on veut un chien qui est entre 2 et 15 ans inclus. Donc, where c.âge est supérieur ou égal à 2 et c.âge est inférieur ou égal à 15. Ensuite, nous voulons un chien qui n'a pas d'espace dans son surnom. Donc, where, on met un point d'exclamation pour le not, c.surnom.contains espace. Donc la méthode contains des chaînes de caractères, vu que surnom est une chaîne de caractères, permet de renvoyer un booléen si la chaîne de caractères contient l'élément envoyé en paramètre ou non. Là, ce que l'on veut, c'est qu'il n'y ait pas d'espace. Donc on regarde si elle contient un espace et on vérifie bien qu'il n'y en ait pas grâce au point d'exclamation, donc le not. Maintenant, order by. Alors là, on a plein de choses. Donc trier par sexe croissant, donc c.sexe, ok. Par âge décroissant, donc c.âge descending, par race décroissant, donc c.race descending, et par couleur croissant, c.couleur
couleur. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, faire un groupe by par sexe, âge et couleur. Donc, groupe C, by, C.sexe, C.âge et C.couleur. Ah oui. On n'oublie pas de créer, pardon, hop, l'objet anonyme. Et là, nous sommes bons. La requête, elle est terminée. Donc ici, il y a la double boucle qui a déjà été codée. Donc var key in query final. Là, on va afficher notre clé. Et puis ensuite, tout simplement, tous nos items. Alors là, j'ai appelé item, mais bon, c'est les chiens, c'est les dogs. Ici, on pourrait mettre dog, comme ceci. On va changer vite fait. Dog.race, dog.âge, dog.surnom et dog.nom. Voilà. On peut lancer la requête. CTRL F5. Hop, ça charge. Donc le résultat sera contenu après les derniers pointillés. Hein, vous voyez un console writeLine pointillé ici. Donc après ceci. Donc de sexe féminin d'âge 8 et de couleur noire, nous avons qu'un chien, c'est Vénus. De sexe féminin d'âge 7 et de couleur noire, nous avons qu'un chien, c'est Mélusine. Là par contre, regardez, vous voyez, de sexe masculin d'âge 10 et de couleur sable, nous en avons deux. Il y a Milou et il y a Killer. Donc vous voyez ici qu'on a groupé les chiens par de grandes catégories, en fait, ce qui fait que, comme c'est très précis comme groupe by, et bien finalement on se retrouve quasiment à chaque fois avec un seul chien par catégorie. Néanmoins, là, si vous voulez calculer le nombre de catégories qu'il y aura, si jamais il y a un chien par catégorie, si vous avez par exemple 2 sexes différents, 10 âges différents et 10 couleurs différentes, ça ferait 2 x 10 x 10, donc 10 x 10, 100, x 2, 200, vous pourriez avoir 200 catégories. Donc plus vous multipliez les attributs dans les groupes by, plus ça va faire de multiplication, et si vous avez des éléments très très différents, et bien plus vous allez vous retrouver avec d'éléments de classification, on va dire. Et donc, bien entendu, hein, comme les choses sont de plus en plus précises, et bien chaque groupe aura de moins en moins d'éléments ici, de moins en moins de chiens, puisque vous voyez, contrairement à dire, eh bien je recherche tous les chiens qui sont, moi je ne sais pas, de couleur sable, quand on commence à dire je recherche tous les chiens qui sont femelles de 8 ans et couleur noire, bien vous imaginez bien qu'avec ce degré de précision, à chaque fois, par classe, nous allons avoir de moins en moins de chiens. Donc j'espère que vous avez réussi cette requête, j'espère que vous avez compris le groupe by et le groupe by multiple. Si jamais ça n'est pas assez, vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire pour me demander de créer d'autres exercices ou d'autres explications. Et puis on se retrouve à très bientôt. Pensez à liker, commenter et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je vous remercie.